on part, Elliot, ce quart d'heure d'émission en direction de Lyon, où la fête des Lumières a été teintée de haine hier. Des messages tels que « la police tue » projetés sur les murs. Des slogans honteux, anti-police, c'est la question qu'on se pose. Mais qui déteste la police aujourd'hui ? Ces slogans ont été projetés samedi soir pendant la fête des Lumières. Un incident fermement condamné par le préfet, par le maire de la ville, ainsi que les syndicats de police, notamment le syndicat Alliance. Écoutez le résumé des faits avec Anaïs Bauchet. Non à l'état policier. La police blesse et tue. La violence policière est partout. Ces slogans anti-police et anti-RN ont été diffusés hier soir sur un bâtiment lyonnais, alors que la fête des Lumières battait son plein. Des projections fermement condamnées par le syndicat Alliance Police Nationale. Accuser la police de tuer pendant que nous protégeons des milliers de personnes, c'est diffamer et attiser la haine contre ceux qui assurent votre sécurité. Les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées durant la fête des Lumières qui se déroule du 5 au 8 décembre. 750 policiers et gendarmes sont chargés de veiller sur les 2 millions de participants. Face à ces slogans, la préfecture a assuré son soutien aux forces de l'ordre et a promis une réponse ferme. C'est un moment festif et pour les policiers, c'est un engagement très fort et ces messages sont condamnés et je peux vous assurer que nous allons exploiter les caméras, tout ce qui est en place pour interpeller les auteurs. Nous ne laisserons pas ce délit impuni. C'est absolument scandaleux que ces images aient pu être projetées. Un soutien à la police, réitéré par le maire de Lyon, Grégory Doucet, dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Il a également qualifié ces prises à partie publique de déplorables. Et je vous propose d'écouter, Éric Coquerel, l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui hier appelait à faire baisser un peu la température. Il faut quand même avoir un climat apaisant maintenant. Lui qui avait terrorisé le tout conflictualisé. Jean-Luc Mélenchon 2012. Fut un temps bien sûr. Le bruit et la fureur. Le bruit et la fureur. Éric Coquerel, est-ce qu'il condamne la police tue ? C'est assez vieux que, comme le monde, j'allais dire, ou en tout cas comme la démocratie, qu'à certains moments, des banderoles soient apposées dans des lieux publics pour exprimer une opinion. C'est une opinion, la police tue ? Oui, c'est une opinion. On peut ne pas être d'accord, mais c'est une opinion. Généraliser, dire la police tue, c'est une la opinion. Question, vous me demandez est-ce que c'est une opinion ? Vous ne me demandez pas si je suis d'accord ou pas avec. C'est une opinion de dire que la police tue, la police blesse. Je ne vais pas les condamner. Non, je ne vais pas les condamner. Je pense que peut-être qu'on peut estimer que c'est pas lieu. Peut-être qu'on peut estimer, les organisateurs peuvent estimer que la fête des Lumières est ainsi instrumentalisée. Ça, c'est autre chose. Mais sur le fond, alors moi, j'écrirais pas la police tue. Je dirais certains policiers tuent de manière. Ah, mais c'est très différent. Oui, mais non, mais je vais vous expliquer, parce que le fait que la police tue, c'est un fait, la police peut tuer. La question, c'est de savoir à quel moment, on va dire, elle le fait de manière légitime. C'est incroyable cette déclaration d'Éric Coquerel. Mais il y a tout dans cette déclaration. Et si vous avez un doute avec ça, je vous propose d'écouter monsieur Delogu. C'était pas sur Lyon, c'était à Marseille sur la police tue. Est-ce qu'on peut écouter monsieur Delogu ? Le combat qu'elle mène, ça doit être celui de toutes et tous ici dans cette salle. Parce que oui, c'est vrai, ça les fait criser quand on dit que la police tue. Mais la police, elle a tué son frère. Vous les entendez, hein ? Ils viennent, ils nous disent que ce que nous disons, ce n'est pas la bonne chose, que c'est pas vrai. Mais vous n'avez pas à nous faire de leçons. Nous, on réclame une police qui nous protège, pas qui nous tue. Une police et il interpelle Assa Traoré qui était dans la salle à Marseille pendant son meeting. Monsieur Delogu qui explique que la police tue alors que les Marseillais sont en attente de plus de police, qu'ils soutiennent les forces de l'ordre, qui se battent nuit et jour pour protéger une ville qui est touchée par le narcotrafic. Et la justice a considéré dans l'affaire Traoré que la police n'avait pas tué le frère d'Assa Traoré. Donc Éric Coquerel, monsieur Delogu sont finalement pas très loin de ce qui est inscrit, ces slogans de la honte à Lyon pendant les fêtes des Lumières, la police tue. Mathieu Hoc. Tout à fait, ils sont pas loin, au contraire, ils sont dans cette, même pour Sébastien Delogu le revendique, pour lui la police tue. Et pour moi, c'est mettre une cible dans le dos des policiers et c'est aujourd'hui contribuer à leur mal-être d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'un des véritables sujets, c'est que les policiers, lorsqu'ils interviennent, ils font face à de plus en plus de violence et ils s'auto-censurent face au refus d'obtempérer, face au narcotrafic, etc. Pourquoi cela ? Parce que vous avez des discours dans le débat politique qui disent « la police tue » et qui, du coup, font en sorte qu'aujourd'hui, les policiers sont les agents de la fonction publique les plus contrôlés de notre État. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours, il y a 3 enquêtes de l'IGPN, donc la police des polices, sur un policier. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Et
Deuxième sujet, moi, qui me marque aussi, c'est que tous ces gens-là sont complètement en décalage avec les Français. Vous posiez tout à l'heure la question, Elliot, qui déteste la police? Vraisemblablement pas les Français, puisque quand vous regardez les enquêtes d'opinion, le baromètre Silipov pour Sciences Po, qui analyse dans le temps long, on va dire, le degré de confiance des Français à l'égard des institutions de la République, la police, c'est toujours en moyenne 80% des Français qui font confiance à leur police. À titre de comparaison, la justice, c'est moins de 40%. Voilà, donc c'est aujourd'hui ça, le climat dans lequel on est. Les Français ont confiance en leur police et une partie restreinte des politiques disent que la police tue et alimente le degré de violence à l'encontre de la police. On est en direct avec Didier. Si comme Didier, vous souhaitez réagir sur notre thématique, est-ce que la police tue? C'est pas la question qu'on pose, c'est surtout qui déteste la police aujourd'hui. Qui déteste la police, Didier? La LFI. Bonjour déjà. Bonjour cher Didier, pardonnez-moi. Voilà. Non, mais c'est... En fait, tout à l'heure, je voulais intervenir sur Mélenchon. Et donc là, on est encore avec Mélenchon, avec la LFI. Et l'objectif de la LFI, en fait, c'est de détruire toutes les institutions. Donc, c'est très vicieux, c'est très pernicieux. Et en fait, en disant que la police tue, alors si je ne sais pas, j'ai vu sur les réseaux une vidéo qui présentait sur cette fête des Lumières, je ne sais pas si c'est vrai, parce que parfois avec les IA, on ne sait pas, mais la fête du couscous à Lyon. Si c'est vrai, bon, je ne vais pas vérifier, donc je ne peux pas dire que c'est vrai. Alors, comme vous n'avez pas vérifié, mieux vaut pas les dire à l'antenne. Mais moi, ce qui nous intéresse, restons sur la police tue, parce que là, pour le coup, c'est vérifié, c'est condamné. Du moins, c'est condamné pas par tout le monde, puisque Monsieur Coquerel ne condamne pas. C'est ça qui est intéressant. Monsieur Coquerel, député La France Insoumise. C'est comme Mélenchon, comme Coquerel, comme je ne sais plus quel autre cuit d'huître qui est passé là, à l'antenne, là, qui est sur Marseille et qui lui dit des armes. Monsieur Delogu, vous avez dit quoi? L'autre quoi? J'ai pas entendu. Cuit d'huître. Ah non. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu. Vous avez dit quoi? QI d'huître. D'accord. Bon, on va éviter les noms d'oiseaux. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, dans leur logique à eux, c'est anti-police. Pourquoi? Parce qu'en fait, la police fait son travail et elle le fait bien. Et qu'effectivement, moi, pour avoir rencontré des policiers, ils me disent le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de suite. Donc la justice, elle, se permet effectivement de fracasser le travail des policiers. Et donc à partir de là, si vous voulez, il y a un jeu sans fin, c'est de dire on dit que la police tue, de toute façon on s'en fout, parce que ça ne portera pas préjudice à ces paroles et on n'y arrivera jamais. Donc aujourd'hui, la plupart des Français, moi quand je parle autour de moi, tous les Français sont effectivement avec la police. Mais oui. Ne veulent pas d'une anarchie. Et donc aujourd'hui, les seuls qui reprennent ces propos, vous l'avez démontré dans les messages, c'est bien la LFI. Donc à un moment donné, c'est peut-être de se dire, et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que 2027 arrive, la plupart des gens quand ils réfléchissent, ils disent, 2027, il faut que je vote utile, parce que là, en fait, plus personne ne bouge, quoi. Plus personne ne fait rien, et on laisse ce discours passer comme crème, et on se dit c'est fini, ça y est, la police tue, et puis... non, puisqu'on en parle ce midi justement, et que c'est en décalage, si vous voulez, ce discours avec les Français, puisque plus de 8 Français sur 10 ont confiance dans la police, c'est l'un des corps auxquels les Français ont le plus confiance. Sondage CSA pour CNews qui date de 2022. Je serais curieux, 3 ans plus tard, qu'on fasse le même sondage pour voir. 84% des Français ont confiance en la police. Seulement 16% n'ont pas confiance. Et là, encore une fois, c'est transpartisan, puisque à gauche, vous aviez 72% des sympathisants de gauche qui ont confiance en la police, et même 54% du côté de la France Insoumise. Donc vous avez une majorité de sympathisants LFI qui ne sont pas d'accord avec Éric Coquerel ou encore Sébastien Delogu. Olivier Vial, merci beaucoup Didier, on ira voir Marie-Françoise dans un instant. Effectivement, c'est extrêmement minoritaire, mais c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, entretenir la haine de la police, on se rappelle des slogans ACAB, c'est un marqueur idéologique et c'est un moyen de recruter, notamment dans certaines générations. Ce qui est intéressant, il y a un sondage qui a été... Et je rappelle que vous êtes spécialiste des radicalités, donc vous savez, vous êtes au cœur de ce sujet, vous le connaissez par cœur. Il y a un sondage qui est très intéressant, qui a été fait il y a 4 ans, sur la question du racisme systémique de la police. Ce qui est intéressant,
c'est que ceux qui jugent que la police est comptable de ce racisme systémique, ce sont les plus diplômés. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a enseigné. C'est pas ceux qui ont affaire à la police, c'est pas les jeunes des quartiers qui considèrent que la police est raciste. D'ailleurs, dans les quartiers, on s'aperçoit que quand on leur demande, ils veulent plus de police. Mais c'est effectivement ceux qui ont été enseignés, où on leur a appris à haïr la police. Et ça devient de plus en plus important. Et dans les milieux antifa, dont Raphaël Arnaud est un des leaders et qui est aujourd'hui un des membres de LFI, c'est devenu un moyen de recruter. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tous les mouvements activistes. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir en direct. Il est 12h42. Elliot Deval et vous, on est ensemble jusqu'à 13h et on salue Marie-Françoise qui nous appelle de Lyon. C'est intéressant de vous avoir, Marie-Françoise. Chère Marie-Françoise, vous étiez au Fête des Lumières hier ? Non, je n'y étais pas hier, j'y ai été le vendredi soir, parce que voilà. Et moi, je voulais témoigner en me disant que la Fête des Lumières, au départ, c'était quand même en l'honneur de l'Immaculée Conception. Il y avait toute une tradition lyonnaise, que depuis ces dernières années, ça devient un petit peu du tout et n'importe quoi. Et je trouve que cette année, le summum a été atteint parce que sur la façade des Beaux-Arts, voir afficher le premier tableau, lundi, c'est raviolis, mardi, c'est saucisses. Alors mercredi, on a eu de la chance, c'était les mères lyonnaises. Parfait. Jeudi, le couscous. Vendredi, je ne sais plus ce que c'était. Puis après, moi, je suis partie parce que ça correspond plus à rien. Ça correspond plus à rien. Donc, qu'il y ait des gens qui dévoient tout ça, à la limite, me dit. Oui, mais c'est des lumières qui sont mises entre guillemets sauvages. Non. Là, ça fait partie de la scénographie officielle. Ah, d'accord. C'est la scénographie officielle, c'était ça. Ravioli le lundi, etc., etc. D'accord, je ne savais pas. Voilà, moi je vous confirme que c'est vous la lyonnaise. Je vous fais une confiance aveugle, Marie-Françoise. Voilà. Et alors, non. J'entends votre mari qui vous parle, c'est ça ? Il dit non, pas une confiance aveugle. Et pourquoi pas ? J'ai vu de mes yeux vus. Voilà. Écoutez, il s'appelle comment votre mari qui nous écoute ? Il s'appelle Jean-Claude. Bon, Jean-Claude, prenez le téléphone qu'on vous salue quand même plutôt que d'écouter la radio. Bonjour Elliot. Jean-Claude. De vous entendre parce que nous vous suivons donc depuis pas mal de temps, ainsi que le vendredi soir avec notre cher Philippe de Villiers. Donc je suis ravi de vous entendre. Le plaisir est partagé. En revanche, cher Jean-Claude, je ne sais pas ce que vous avez fait avec le téléphone, puisqu'avec Marie-Françoise, on entendait parfaitement bien. Vous prenez le téléphone, ça coupe un peu. Donc s'il y a des problèmes de connexion à Lyon, tapez à la porte du maire. Il y a une crèche dans la mairie de Lyon ou pas ? Parce que je ne sais pas si vous avez vu notre... Oh Dieu, oh là, grand Dieu. Attendez, ça va pas, une crèche chez monsieur Doucet. Alors peut-être que demain, il peut y avoir une piste cyclable dans la mairie de Lyon, mais c'est plus probable la piste cyclable qu'une crèche dans la mairie de Lyon. 12h45. Merci beaucoup. Vous savez, on appelle la douceur, mais lui c'est un imparfait, c'est Doucet. Écoutez, voilà pour la petite blague du dimanche. 12h45 sur Europe 1, on revient dans un instant. Merci Marie-Françoise et merci Jean-Claude. Et si, comme Marie-Françoise, vous souhaitez réagir en direct à l'émission, vous le savez, c'est possible. Elliot Deval et vous, on vous donne la parole dans cette émission. C'est un appel non surtaxé. 01 80 20 39 21. On revient après une courte pause. À tout de suite.